Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mauvais jardinier. Alors au programme du jour, ce sont les semis d'automne. Alors on va faire des semis d'épinards géants d'hiver, de mâches et d'oignons. On procédera aussi aux dernières récoltes de pommes de terre. Et je vous laisse profiter un instant des bourraches officinales, cette plante mellifère par excellence du jardin. Allez, on voit tout de suite ça en détail après le générique. C'est parti. Alors cette année, j'ai plutôt bien réussi les poivrons. J'en ai planté 5 ou 6 plants et j'ai eu au moins 3 plants qui ont donné des poivrons, de 1 à 3 poivrons pour le plus beau plant. Par contre, j'ai eu 2 pieds, donc notamment celui-là, qui n'ont pas donné de poivrons encore, notamment parce qu'ils ont été plantés plus tard, parce qu'ils ont eu des retards de croissance liés notamment à des attaques de prédateurs. Et donc du coup là j'ai eu un abonné qui m'a suggéré de les mettre en pot pour les garder pour la saison prochaine. Donc voilà, comme je suis toujours avide d'expérience et de tests, et voilà, je le mets en pot et je vais essayer de le garder à l'intérieur pour l'hiver, voir s'il arrive à tenir, à végéter, ou si au contraire il se développe et grandit. En tout cas, je vous partagerai les résultats de cette expérimentation. Et voilà, et si tout se passe bien, je le remettrai au printemps prochain, dès que les conditions seront suffisamment appréciables pour ce pied de poivron. Et puis on verra, on verra ensemble si c'était une belle idée et si c'est quelque chose que vous pouvez aussi reproduire chez vous. Voilà, on est toujours dans le partage, dans l'expérimentation. Et je vous tiens au courant très vite. Alors voici les graines que j'ai préparées pour les semis. Donc tout d'abord de la mâche. Alors même si c'est le paquet d'origine que je vous montre, les semis, ce sont des semis que j'ai récoltés de ma propre production. Donc qui ont, c'est peut-être la deuxième génération, des semis de mâche. Ensuite des semis d'épinards géants d'hiver. Donc là, voilà, je les ai mis à tremper. Tous ces semis, je les ai mis à tremper un peu dans de l'eau à température. Et enfin des oignons, là qui sont issus directement du paquet. C'est la première fois que je vais en planter. Donc j'ai tout mis à tremper dans de l'eau pour qu'il se gorge un petit peu d'eau et gagner un petit peu du temps sur la levée des graines. Donc voilà, afin de préparer les semis, préparer la zone de culture exactement pour faire le semis, je vais pouvoir d'abord dégager l'ensemble de la zone, donc notamment retirer tout le paillage que je mets habituellement sur les zones. Donc là, ça consiste essentiellement en de l'herbe séchée. Donc voilà, j'arrache les adventices qui sont dans la zone pour éviter une concurrence trop forte lors de la pousse des semis. Donc j'arrache l'iseron des champs qui infestent la zone. Donc j'en ai beaucoup à arracher. C'est pour ça que je m'arrête assez régulièrement pour arracher les têtes des liserons des champs qui sont très nombreux dans le secteur. Donc alors je travaille pas la terre, hein, c'est pas une habitude que j'ai sur mes parcelles. Je ne travaille pas la terre, pour autant je gratte quand même sur 1 ou 2 cm de surface afin quand même d'alléger un petit peu le sol pour que les semis d'épinards géants verts puissent pousser et se développer et puissent s'implanter correctement dans le sol. Un petit peu de soleil qui fait son apparition et c'est toujours agréable de sentir la chaleur de ces rayons en ce début de mois d'octobre. Donc voilà, la zone va être prête. Elle est à peu près égalisée, elle est à peu près nettoyée. Maintenant, nous allons donc creuser les sillons. Donc je vais faire 2 sillons sur la zone pour vraiment laisser beaucoup de place et vraiment espacer les 2 rangs d'épinards verts. Donc je la creuse mais pas trop profonde
quelques centimètres, hein, c'était les préconisations. Voilà, je dégage bien les deux allées, deux sillons, espacés voilà, de 30-40 cm. Je ne veux pas faire plus dense. J'aurais pu en mettre 3 hein, en insistant un peu. Je préfère en avoir 2 qui sont bien aérés. Et entre les deux, je mettrai sans doute des semis d'oignons. Voilà, qui seront entre les deux et qui protégeront peut-être de certains nuisibles. Voilà, avant de procéder au semis, je vais arroser, bien humidifier le sol et encore favoriser la levée des semis. Bien que l'automne est très doux, hein, ce début d'automne est très doux, et il n'y a pas énormément plu en fait. Donc le sol est, bon, il est légèrement humide, mais il n'est pas aussi gorgé d'eau qu'on pourrait s'attendre en cette période. Donc je préfère les arroser abondamment. Voilà, donc on va semer des géants d'hiver, des épinards. Donc c'est la première fois que je vais tester ce type d'épinards. Donc là c'est des épinards de la ferme de Sainte-Marthe, hein, c'est ce que j'ai pris. Donc c'est des semis bio. Donc vous voyez là, ça se sème de août à octobre. Là on est tout début octobre, donc il est encore temps, pas spécialement en avance, mais voilà. On va voir ce que ça donne. Donc là ils indiquent de semer en rang espacé de 20-30 cm. Donc là c'est le cas pour les deux lignes que je viens de faire. Et éclaircir tous les 12 cm. Donc voilà, donc là je vais prendre mes graines que j'ai pré-imbibées d'eau et que j'ai mis un petit peu à la maison à température, on va dire à une vingtaine de degrés. Et on va semer ça. C'est parti pour les semis. Donc d'abord j'enlève l'excédent d'eau que j'avais mis avec les graines. Alors je laisse les graines à tremper là pour accélérer la levée des graines. Par expérience, je ne les laisse pas plus de 24 heures parce qu'en fait au-delà, certaines graines parfois commencent à germer et du coup quand je prends les graines pour les mettre dans les sillons, pour les semer, certaines cassent, abîment les petites radicelles qui commencent à sortir des graines. Voilà, ensuite j'utilise délicatement, je couvre les graines. Donc j'essaie un petit peu avec la main et puis je vais le faire le reste au râteau. Donc l'idée c'est voilà, de recouvrir délicatement les graines, pas d'une trop grande épaisseur parce que sinon elles vont avoir du mal à lever, mais assez pour les protéger du dessèchement et des oiseaux par exemple qui sont assez gourmands de graines. Donc, voilà, lorsque tout est recouvert, et ben écoutez, on est prêt à arroser. Voilà, donc, on égalise un petit peu tout ça. Donc voilà, on arrose. Alors j'ai déjà arrosé une première fois dessous et je arrose généreusement par-dessus. Donc pas trop fort pour pas tasser la terre, mais assez voilà, pour que les graines soient bien dans l'humidité et que même si on attend dans les jours à venir du soleil, donc voilà, éviter que les graines s'assèchent et du coup ne germent pas. Il m'en reste un peu. Il me reste des graines. J'en ai mis pas mal, mais il m'en reste quand même. Hop. Donc je vais aller les mettre sur une autre zone. Ma fameuse zone en jachère que j'ai pas du tout exploité de l'été. Donc là du coup j'ai enlevé le paillage et les herbes. Donc les herbes tenaient à peine parce que la terre est très meuble ici. Elle n'a pas du tout été travaillée, hein. C'est là où a poussé par-dessus les potimarrons. Les deux potimarrons là qui sont eux très beaux, que je vais bientôt récolter. Mais du coup, petite attraction de la zone que j'avais rajoutée, qui était sèche, qui avait du mal à avoir assez d'humidité. J'ai mis mon beau potimarron ici et mon second ici. Et du coup, j'ai nettoyé juste cette zone-là. Et je vais y mettre les géants d'hiver qui me restent. Alors, je vais faire ça tout de suite. Alors ici, je vais essayer de faire un semis de surface. Alors, il y a plein de fourmis. On va essayer, mais j'ai plein de graines aussi c'est des graines de bourrache officinale. Il y a énormément, donc il faudra que je les arrache quand ils repousseront. Voilà. Et j'ai passé le râteau pour en serrer en surface.
vais arroser généreusement, que la terre du coup est sèche. Hein. Là, pour que les semis prennent, on va gorger ça d'eau. Il y en a plein, les réservoirs d'eau. C'est que ça coule pas trop non plus. Le but c'est pas que les graines soient lessivées. On va aller sur cette zone là, une zone de pommes de terre que j'ai laissée en jachère. Donc là, comme je vais essayer d'y planter des semis de mâche, je vais dégager la zone. Il y a beaucoup de paillage de surface, puisque c'était des pommes de terre sous but de paillage. Donc on va regarder le résultat, que j'attends pas grandiose, parce qu'il n'y a pas grand chose qui avait poussé, c'était des vieilles patates. Et puis on va récolter ça malgré tout. Là c'est extrêmement tendre. Là c'est que de l'herbe séchée. Alors, quelques patates par-ci par-là. Voici, il y en a quand même à certains endroits un petit peu plus. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, le principal intérêt de récolter les pommes de terre sous paillage, c'est qu'évidemment après avoir retiré le paillage, il est très facile de récupérer les pommes de terre. Pas besoin de retourner la terre, de travailler en profondeur le sol. Les pommes de terre sont juste à l'interface entre le sol et le paillage. Donc voilà, bon alors ici, je vous l'accorde, les pommes de terre sont minuscules, hein. C'est vraiment des petites pommes de terre. Mais voilà, il est aisé de les récolter, hein. Le fait qu'elles soient petites, c'est lié au fait que j'ai utilisé des vieilles pommes de terre, donc il y a peu de plants qui ont sorti du paillage, mais aussi qu'un manque d'arrosage, puisque j'ai manqué d'eau pendant l'été, et le défaut des buttes sous paillage, c'est qu'elles s'assèchent assez vite. Donc voilà la moitié de la récolte, et sur la deuxième partie, voilà quelques autres petites patates. Donc en toute humilité, hein, une petite récolte pour cette butte sous paillage. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai échoué que vous ne pouvez pas faire mieux. Et voilà. Donc voilà la récolte finale. Donc une petite bouillée de pommes de terre, hein, qui passera très bien revenue à la poêle. Donc maintenant je procède au semis de mâche. Donc je sème les graines à la volée. Donc j'en mets un petit peu de partout. Donc elles ont été pré-imbibées d'eau. Donc ça facilite pas le semis, hein, puisque ça a tendance à coller aux doigts. Mais quand même, je suis confiant sur le fait que ça accélérera leur levée. Donc voilà, je gratouille avec le râteau pour bien incorporer les graines au sol. Donc un petit grattage, voilà. Et puis voilà, j'arroserai derrière ça pour bien gorger le sol d'humidité comme j'ai fait précédemment. Voilà, je saupoudre un petit peu de reste de paillage pour couvrir un petit peu le sol, voilà, l'enrichir un petit peu. Puis voilà, on dirait utiliser une partie de mon compost. Alors, je sème aussi sans doute beaucoup de graines d'adventice, mais voilà, je
je voulais quand même me livrer à ce petit exercice, petite expérience de paillage de surface. Alors le composteur du coup avec tous les dépaillages et les arrachages d'herbe est plein à craquer. L'autre, le composteur avec le compost de finition, on va dire, je suis aussi en train de le retransférer dans le composteur pour que tout l'hiver il finisse de maturer. Je voulais quand même vous montrer là au-dessus la chayotte. Parce que du coup elle est en fleurs. Alors comme je vous disais, elle est beaucoup attaquée par les fourmis qui font des élevages de pucerons. Donc ça, je sais pas trop ce que ça va donner, si ça va me faire perdre beaucoup de fruits ou pas. Il y en a partout. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Il y en a plein qui sont tombés du coup. Mais bon, j'espère que tout ne va pas tomber et tout ne va pas être perdu non plus. En tout cas, ce que je vois, c'est que j'ai au moins un fruit. Alors je voulais vous montrer la première chayotte qui pousse. Regardez, elle est là, elle n'est pas grosse. Mais voilà, la voilà. Donc ça, c'est du coup, c'est... Voilà, c'est une première satisfaction, un premier fruit qui pousse. J'espère en avoir beaucoup d'autres et les voir grossir. Ça c'est super et ça fait plaisir. Donc le but c'est d'en avoir plus de 2 puisque j'ai utilisé 2 chayottes pour planter. Allez, on regarde comment ça pousse. Il y en a un qui a avorté là. Je trouve quand même très intéressant, c'est que la terre, elle est vraiment légère. Elle est fine. Je sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment très texturée, pas du tout compacte. C'est peut-être le principal avantage des buts sous gazon. C'est le principal avantage que j'y trouve, c'est que la terre est... Regardez, dès qu'on creuse, on trouve des petites bêtes. Des spécialistes du compost, du compostage. La terre est vraiment belle, vivante.